Je suis le totem de mon mari. Si tu observes des similitudes entre mon histoire et la tienne, alors lève-toi avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Je viens vers vous, vous raconter mon histoire. Une histoire que j'ai jamais racontée à qui que ce soit, même pas à mes parents, mais que je vis dans ma chair. Je viens auprès de vous pour chercher des conseils qui pourront m'aider par rapport à ce que je vis. Donc, je peux vous dire que je suis le totem de l'homme que je croyais qu'il deviendrait mon mari un jour. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai rencontré, j'étais en classe de première et il ne m'avait pas dit qu'il était marié. Tout le temps, quand je lui posais la question de savoir s'il est marié ou pas, bon, il me répondait toujours: pourquoi cette question? Pourquoi tu veux savoir? Le plus important, c'est toi et moi. Bon, moi, je me disais que, bon, ça ira sûrement, peut-être qu'il n'est pas marié parce qu'il n'avait pas de signes, il n'avait pas l'alliance et il était présent tout le temps que j'avais besoin de lui et on passait du temps ensemble. Donc, je ne m'imaginais même pas qu'il pouvait être marié. Mais là, nous avons été ensemble jusqu'en classe de terminale. Quand je lui disais: est-ce que tu es marié? Il me disait: non, je ne suis pas marié, mais c'est toi que je vais épouser. Et puis, quelques mois sont passés. Quand ils sont partis, quelques mois sont passés. Nous nous voyons toujours pendant ce mois. Il était déjà temps que je m'inscrive à l'université. Je l'ai fait part. Il m'a remis de l'argent que j'aille m'inscrire à l'université. Et il m'a demandé aussi de prendre... Il a pris sur lui de prendre un appartement près de l'université. Moi, je me suis inscrite. Lui m'a dit qu'il devait prendre un appartement près de l'université. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris un appartement près de l'université. C'est où je vis jusqu'à présent. Le premier jour que j'ai aménagé dans cet appartement, sans vous mentir, j'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, il m'appelle. Le deuxième jour que je fais dans cet appartement, il m'appelle. Il me dit: il y a tel atelier à tel endroit, prends le taxi, viens comme ça et tout, viens me retrouver. C'est comme ça que je prends donc le taxi. J'arrive où il dit effectivement, je le retrouve dans un atelier de couture. Il avait en main un tissu bazin de couleur blanche. Il me dit: prends les mesures et choisis ton modèle. Je choisis d'abord mon modèle. Je lui montre, je lui dis: voilà le modèle que j'ai choisi. Il me dit: non, c'est un peu trop serré, fais un truc ample, fais quand même un truc quand même un peu ample, un peu style robe, mais pas serré, mais ample. Ok, j'ai accepté. Le couturier a pris des mesures. Il a pris les mesures et puis il m'a fait comprendre qu'il avait une mission. Donc il venait juste comme ça déposer le tissu et tout. Il a vu le tissu, il a décidé de prendre et il venait juste déposer comme ça. C'est pourquoi il m'a appelé, qu'il a une mission à faire et qu'il doit partir. Mais que il m'appelle. Je lui dis: ok, il n'y a pas de problème. Étant là-bas en mission, il m'appelait de temps en temps. Et puis, il a passé juste quelques jours.
Le jour qu'il revient, il revient déjà avec ce bazin déjà cousu. Il me dit qu'il est passé à l'atelier et qu'il a récupéré ma robe. Que voici ma robe qu'il a récupérée à l'atelier. Et il me demande de libérer la deuxième chambre, puisque c'est un appartement de 2 chambres. Il me demande s'il y a des trucs dans l'autre chambre que je puisse libérer la deuxième chambre. Je lui dis, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est juste peut-être des petits trucs que j'ai posés et tout. Il me dit, non, il faut sortir tout ça parce que j'ai envie de nettoyer et tout. Bon, j'ai dit, ok, je suis allée, j'ai enlevé les petits trucs qui étaient là. Puisque cette chambre n'était pas aménagée, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien de plus. Moi, j'étais juste dans une autre chambre qui était aménagée. Celle-là était juste comme ça, là. J'y vais donc, je sors tout ce que j'ai à sortir. Et puis, lui, il va nettoyer. Il va nettoyer la chambre pendant que moi, je suis en train de cuisiner. Il nettoie la chambre. Et quand je finis de cuisiner, on mange, je fais appel. Il vient, je lui demande s'il a fini. Il me dit oui, il a fini et tout, et tout, et tout. Bon, on mange bien et puis on reste au salon le temps de visionner et tout. Je lui fais, après quelques temps, je lui fais comprendre que je dois partir me laver. Il me dit non, attends, on va monter, on va se laver ensemble. Ne te gêne pas, tu pourras te laver un peu plus tard. On va se laver un peu plus tard. Et puis on cause. On passe bien du temps. Et j'allais oublier, je tiens à préciser que quand il est entré dans cette chambre, il est entré dans cette chambre avec un gros sac. Un gros sac. Il est rentré dans cette chambre et il s'est renfermé dans cette chambre. Jusqu'à ce que je finisse de cuisiner et que je l'appelle. Pour qu'il me dise que ok, j'arrive. Et puis plus tard, il est revenu, comme je vous l'ai dit. Sauf que quand il était dans cette chambre, il a fermé la porte de cette chambre. Il était à l'intérieur. Et cela n'a pas attiré mon attention. Ça n'a vraiment pas attiré mon attention. Donc quand il est ressorti, nous avons mangé. Et plus tard, quand je voulais me laver, il me disait non, attends, on va se laver après et tout. Nous sommes restés jusqu'à peut-être 23 heures. C'est à 23 heures donc il me dit, allons se laver. C'est comme ça que nous partons, donc on se lave et tout, on finit de se laver. Quand nous sortons de la douche, il me dit, mets ta robe. Je vous assure, dans ma tête, je me disais que peut-être qu'il va aussi voir comment ma robe est et tout. C'est comme ça que je mets ma robe. Je constate donc que dans ce sachet-là où était ma robe, il avait aussi un ensemble blanc dans ce sachet-là. Toujours un tissu bazin de couleur blanche. C'est là où je me dis donc que dans ce jour-là, quand il m'appelait là-bas à l'atelier, sûrement il avait déjà donné sa part et il avait déjà pris ses mesures. Donc, il m'attendait juste que je vienne aussi pour qu'on puisse prendre mes mesures. Puisque ce soir-là, quand nous avons fini de nous laver, il m'a demandé de mettre cette robe. Je l'ai portée. Lui aussi, il a aussi porté son ensemble bazin de couleur blanche. Quand nous avons mis ça, on traîne un peu là. Après quelques instants, quand minuit approche, il me dit, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Je le suis donc. Il va vers la chambre qu'il avait arrangée en journée. Il ouvre cette porte. Il me demande d'entrer.
Bon, moi, je suis entrée. Quand je suis entrée dans cette chambre, nous étions presque à minuit 00. Nous sommes donc entrés. Quand nous entrons, première des choses, je constate que les murs sont en blanc comme le reste. Non, les murs sont en blanc parce que l'autre couleur du salon et des autres chambres, c'était du blanc cassé. Mais celle-là, en journée, quand je l'ai vue, elle était blanche. Les murs étaient de couleur blanche, mais ça n'avait pas attiré mon attention. C'est comme ça que je regarde, je vois effectivement, les murs sont de couleur blanche, mais au sol, il y a un tapis, un grand tapis de couleur noire, sur lequel est dessiné un grand cercle et des triangles dans ce cercle. Et dans ces petits triangles, il y avait des écrits qu'on avait écrits dessus et des dessins d'animal. Oui, et des dessins d'animal. J'ai pris peur. Sauf que quand nous sommes entrés, il a refermé la porte derrière moi à clé. Quand j'ai pris peur, je lui ai dit, j'ai peur. Il me dit, non, n'aie pas peur. Je vais tout t'expliquer. Il suffit juste que tu fasses ce que je suis en train de te dire de faire. Je vais tout t'expliquer. Et tu seras même d'ailleurs très contente. C'est comme ça qu'il tient ma main, il m'amène au milieu de ce cercle, lui aussi. Et puis, quelques minutes là, nous sommes là placés debout. Je vois, il parle, il murmure. Et puis, après, il prend un verre qui était juste à côté avec un mouchoir de couleur bleue posé sur ce verre. Il me demande de boire un peu. Je lui dis, j'ai peur. Il me dit, fais ce que je te demande de faire. N'aie pas peur. Je sais ce que je fais. Et que lui, d'ailleurs, il va aussi boire. C'est comme ça qu'il me donne un peu de ce vin. Je bois un peu. Lui aussi, il boit aussi le reste. Il redépose ce verre. Il reprend un autre verre. Toujours avec un mouchoir bleu dessus. Avec, à l'intérieur de ce verre, il y avait des petits trucs sous forme d'œuf. Des petits mini trucs comme ça là, de couleur blanche, sous forme d'œuf. Il a pris un, il m'a dit ouvre ta bouche, j'ai ouvert. Il m'a demandé d'avaler. J'ai avalé. Et puis lui aussi, il a pris un autre. Mais lui, il n'a pas avalé. Il a tenu ça par la main. Après, il a encore remis dans le verre. Il a redéposé et il a couvert. C'est comme ça que nous restons là. Après, il prend un livre. Il prend un grand livre. Il l'ouvre. Il prend une voile qui est à côté. Je ne sais pas quand est-ce qu'il... Sûrement, ce voile est entré au même moment que il arrangeait cette chambre. Il prend cette voile, il pose sur moi, il me couvre avec. Il se met à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Quand il finit donc de lire, il dépose dans le livre. Il me dit que nous devons partir. Quand nous sortons donc de cette chambre, il la referme. Nous sortons, nous partons directement dans notre chambre. Je lui fais comprendre que je veux savoir ce qui se passe. Il me dit, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas. Quand je vais aller me changer, il me dit, non, ne te change pas, couche-toi comme ça. Couchons-nous comme ça. Moi, je me suis couchée, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, à lui demander vraiment ce qui se passe. Il me dit la même chose.
T'inquiète pas, j'ai promis que je vais t'expliquer et je vais t'expliquer, c'est rien de grave. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'inquiéter. Calme-toi, je sais ce que je fais. C'est comme ça que le sommeil m'a pris là, j'ai dormi, mais sauf qu'à 3 heures, il me réveille. Et quand il me réveille à 3 heures, parce que quand il m'a réveillé, j'ai pris la peine, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, j'ai vu 3h00. Il m'a réveillé à 3h00. Il me dit, va te changer, va te changer. Je lui dis, mais pourquoi tu me déranges comme ça et tout? Il me dit que, mais échange-toi, j'ai promis de t'expliquer. Je me change donc, lui aussi, il se change. Nous revenons donc nous coucher. Le matin, il s'est levé très tôt, aux environs de 6 heures. Il me dit qu'il doit partir. Je lui dis, tu as promis de m'expliquer tout ce qui s'est passé là. Tu as promis de m'expliquer. Pourquoi tu te lèves à 6 heures et tu veux partir? Il me dit qu'il a un truc à faire là de très urgent, mais voilà, il dépose de l'argent. Il me dit, fais à manger, je serai là avec mes amis. Fais à manger, je serai là et je vais tout expliquer. C'est comme ça qu'il s'en va. Dans l'après-midi, j'ai fait à manger et dans l'après-midi, il me rappelle, il me dit qu'il arrive. C'est comme ça qu'il arrive avec ses amis. Je vois donc ses amis, c'était les mêmes 3 amis que j'avais vus le jour qu'ils étaient venus, que je le présente à mes parents. Je vois que ce sont les mêmes 3 amis. C'est comme ça qu'ils entrent, je sais, à manger. Ils mangent, et puis il me dit qu'il part. Je lui dis, et ce que tu as dit que tu devais m'expliquer. Il me dit, de toutes les façons, ce que je peux, il me prend, on va dans la chambre. Il me dit, ce que je vais te dire, n'aie pas peur, mais sache que c'est comme ça. Sache que c'est comme ça. Ce que nous avons fait hier soir, c'est comme ça que nous le ferons d'habitude, toujours. Donc, sache que chaque soir, que je sois là ou que je ne sois pas là, voilà ce que tu dois faire. La même chose que tu dois faire. Tu dois toujours, à partir de minuit, te mettre en blanc, ancré dans cette pièce et faire prendre le vin. À minuit, tu prends le second verre, tu sors un truc à l'intérieur, tu avales. C'est tout. Et quand tu rentres, tu te couches avec cette robe blanche. Aux environs de 3 heures, tu te lèves, tu te changes. Faut pas que 3 heures te passent avec cette robe. Faudrait que après 3 heures là, tu te changes rapidement. Tu peux te coucher. Je vous assure, je t'ai dépassé d'abord. Je lui ai dit que je ne voulais pas de ces choses. Il m'a dit clairement, de toutes les façons, c'est scellé. C'est scellé. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de toutes les façons, c'est scellé. Et sache que tu es mon totem. C'est là où ce mot de totem a résonné dans ma tête. J'ai donc compris que c'est un truc qu'il préparait depuis longtemps. Je me suis mise à pleurer. Je l'ai donc fait comprendre que, mais s'il fallait me tuer, tue-moi. Il me dit, c'est toi-même qui vas te tuer. Parce que si déjà tu le dis aux gens, sache que tu ne serais pas loin de cette mort. Il me dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et que je dois l'accepter comme ça. Et que tout ce que j'aurais besoin,
il va me le donner. Il suffit juste que je le lui demande et qu'il va me le donner sans problème. Que tout ce que je veux que je lui demande, il va me donner. Mais que je n'en parle à personne et que je le fasse tous les jours et que je lui fasse confiance qu'il ne peut pas vouloir me faire du mal. Qu'il suffit juste que je respecte ce que nous avons fait le premier jour. Et c'est tout. Je vous dis, je suis restée, je vis cette situation. Je le fais déjà depuis près de 7 ans aujourd'hui. Nous sommes à 7 années que je le pratique. Nous sommes à 7 années que je le pratique. Et j'en souffre. Pourquoi? Parce que même à ma propre mère, je ne peux plus. Ma mère se plaint tout le temps que je ne viens même pas passer une semaine chez elle. Même dormir chez elle, je n'arrive plus à dormir chez mes parents. Parce que ce rituel, je ne peux pas le faire chez mes parents. De peur qu'ils me voient. Je suis toujours obligée. Je peux aller là-bas en journée, tout ça, mais que minuit me trouve chez moi. Et quand bien même mes soeurs, mes frères veulent venir, je trouve toujours une excuse. Je trouve toujours une excuse pour celles qui veulent venir dormir. Je trouve toujours une excuse pour qu'elles ne dorment pas avec moi de peur de voir ce que je fais, ce que je pratique chez moi. Il n'y a que ma mère que par moment, même quand je refuse, elle insiste. Elle insiste. Quand elle vient, je lui demande, on peut rester et tout et tout. Je lui demande, maman, tu rentres déjà et tout. Elle me dit non, elle dort. Et quand elle me dit ça, je suis perdue. Parce que j'ai peur que ma mère puisse voir ce que je fais. Je suis obligée de faire dormir ma mère sur le canapé. Et pourtant, j'ai une très grande chambre. Pour que, à cette heure-là, que je puisse le pratiquer sans problème. Et par moment même, ma mère me dit, mais tu es dans 2 chambres. Pourquoi ne pas aménager l'autre chambre, sachant que quand tes petites soeurs viennent, qu'ils puissent dormir là-bas. Ils se plaignent. Depuis 7 ans aujourd'hui que je suis dans cet appartement, personne n'a jamais dormi chez moi. Que ce soit mes frères, mes soeurs, à part ma mère. À part ma mère. Parce que ma mère même, elle insiste. Elle ne demande pas mon avis. Mais elle sait très bien que je refuse. Aucun de mes frères, aucune de mes soeurs n'a jamais dormi chez moi depuis 7 années aujourd'hui. Et il commence déjà à se poser des questions. Pourquoi j'ai une grande maison, mais je refuse que des gens viennent, ma famille, mes soeurs viennent dormir chez moi. Et pourtant, j'ai une grande maison, j'ai 2 chambres. Je peux bien dormir dans une et j'aménage l'autre. Et je leur fais toujours comprendre que il y a des choses de ce monsieur à l'intérieur avec qui je vis. Et ça commence déjà à attirer leur attention, mais il s'agit de quelque chose. Donc vous ne pouvez pas mettre ailleurs et occuper cette chambre pour que ta petite soeur vienne vivre avec toi. Ça commence à attirer leur attention. Et quand je parle au monsieur, il me dit tout simplement que évite et respecte ce que je t'ai dit. Mais quand ils viennent, ils le croisent, il est gentil, il est tranquille, il ne fait même pas comme si il connaît ce qui se passe. Et je vous assure, je ne tiens plus, je ne supporte plus. C'est vrai que il met à l'aise ma famille.
Il me met à l'aise, il me donne ce que je veux. Mais je n'ai plus ma liberté. Je suis conditionnée. Et pendant ce temps, lui, il évolue. Il évolue dans ses affaires. Il évolue. Il évolue énormément. Il évolue énormément. Mais c'est moi qui paye le prix. C'est moi qui paye le prix. J'allais oublier un détail. Depuis ce jour que j'ai aménagé dans cette maison et que nous avons fait ce rituel le lendemain, il ne m'a plus jamais touché. Jamais, il ne m'a plus jamais touché. Quand il arrive, il est là comme tout bon mari. Le jour qu'il dort là, nous faisons ce rituel ensemble. Le jour qu'il ne dort pas là, je le fais. Mais il ne m'a plus jamais touché. Et quand je vais même aborder le sujet, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi tu me fais ça? Il ne me dit rien de bon. Il ne me dit rien de bon. C'est comme ça depuis 7 années aujourd'hui. Il ne m'a plus jamais touché. J'ai tout ce que je veux. Il me donne tout ce que je veux. Il met ma famille à l'aise comme je vous l'ai dit. Mais ma famille même ne sait pas que lui et moi, il n'y a rien entre nous depuis 7 ans. Ma maman se plaint tous les jours. Pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Avec tout ce que tu as là, avec tout ce que ce monsieur te fait, pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Comment est-ce que je vais dire à ma maman ce qui se passe? Je n'arrive pas à dire à ma maman ce qui se passe. Ma maman se plaint chaque jour. Donc je vais mourir sans voir mon petit-fils. Tu es l'aîné de mes enfants. Tes petites sœurs ont déjà accouché. Tes petits frères, leurs copines ont déjà accouché et c'est toi qui fais leur liette. Et c'est toi qui les envoies à l'école. Et c'est toi qui veille sur eux. C'est toi qui les donnes à manger. Pourquoi toi-même tu ne veux pas accoucher? Je n'arrive pas à expliquer à ma maman. Mais ma maman se plaint tous les jours et ça me fait tellement mal parce que je n'arrive pas à lui dire que tout ce que je vous donne là, tout ce que je fais là pour vous, voilà la condition derrière ça. Je n'arrive pas à lui dire ça. Comment est-ce que je vais lui dire? J'ai peur que ça la précipite. Je trouve toujours des excuses. Elle est même allée jusqu'à demander à ce monsieur un jour que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez quel problème? Si vous avez même des problèmes, allez dans les hôpitaux. Maman vient même souvent avec des écorces. Elle me demande de boire. Elle me demande de faire ceci. Je n'arrive pas. Je prends bien ces remèdes. Je fais bien par moment. Elle fait elle-même. Elle fait. Elle dépose. Elle me dit bois, je bois. Elle me dit fais comme ça, je fais. Prends ça, tu vas. Elle me donne tout. Je prends parce que je ne peux pas refuser. Et je ne peux non plus l'expliquer. Que ce monsieur et moi, nous vivons dans, de l'extérieur, vous vous dites que c'est un couple. Mais à l'intérieur, il ne me touche pas. Nous nous couchons comme ça. Quand il est chez moi, si j'ai préparé, il mange. On peut causer. Et le soir, on fait juste le rituel.
Et puis le lendemain, il s'en va. C'est avec le temps. Je vous dis, je suis à 7 années aujourd'hui que je le fais. C'est avec le temps. Il y a de cela 2 ans. Oui, 2 ans aujourd'hui. Non, 2 ans à 3. 2 ans. 2 ans, oui. Aujourd'hui. Que j'ai découvert qu'il est même marié et qu'il a des enfants. Qu'il a une autre vie. J'ai pris son téléphone un jour. Je me suis mise à fouiller son téléphone un jour. Quand je fouille son téléphone, c'est là où je découvre que le monsieur est marié et il a des enfants. Donc il a une vie de famille à part. Moi, il m'a utilisé en me faisant croire qu'il devait m'épouser. Il m'a connue très jeune. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait croire à mes parents qu'il devait m'épouser. C'est le pourquoi je me suis engagée avec lui. Et aujourd'hui, je suis là comme ça. Quand je veux même aborder le sujet avec lui, il me dit carrément de toutes les façons, il n'y a plus rien à faire. De toutes les façons, il n'y a plus rien à faire. Que ce qu'il fait déjà pour moi, là, c'est beaucoup. Puis il entretient ma famille, il m'entretient, il me donne tout ce que je veux. Je veux quoi alors? Je lui dis, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ma vie, est-ce que tu as pensé à ma vie? Tu as pensé à ce que je deviendrai? Il me dit carrément qu'il a fait, il me met à l'aise. Il me met à l'aise, il me donne ce que je veux et puis ça va. Je lui dis, pendant que tu me donnes ce que je veux, toi tu as une femme, tu as des enfants, tu mènes une vie de famille et tu viens ici comme ça. Tu m'utilises. Tu m'utilises. Donc voilà ce que je vis. 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 Ma vie est détruite. Je ne peux rien. Je viens comme ça là avec vous pour avoir des conseils parce que je m'étais dit que voilà, j'ai rencontré un monsieur qui était sérieux. Pourtant non. Je suis aujourd'hui condamnée à ce rituel. Je suis condamnée à ce rituel. Mes petites sœurs ont des enfants. Certaines vivent avec le père de leurs enfants. Ils ont une famille, une vie de famille rangée. Et moi, je suis là à entretenir ce que je peux. Et moi, je suis là, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Je souffre dans ma chair. Je souffre énormément. Je ne peux pas vivre avec une soeur, un frère dans ma maison, de peur qui me surprenne en train de faire ce rituel. Même quand il y a des deuils dans la famille, je peux envoyer de l'argent, je peux vous assister, mais je dois rentrer. Je dois rentrer. Ce qui fait que même ma famille se plaint. Même ma propre famille se plaint déjà que je n'assiste jamais. Quand je viens, je ne dure jamais. Quand je viens, je ne dure jamais. Quand il y a des deuils un peu lointains comme ça, je suis obligée d'envoyer ma mère. Mais moi-même, je ne peux pas. Parce que je dois rentrer chez moi. Que minuit doit me trouver chez moi. Et ça commence déjà à se faire remarquer. Puisque même les amis
Même mes amies, quand elles viennent chez moi et qu'elles veulent dormir et tout, je suis toujours obligée éviter tout, de refuser même, que non, ne venez pas. Et pour celles qui forcent même pour venir, quand vous finissez, quand on passe le temps, je veux bien rester avec elles. Mais à cette heure-là, il faut que j'aille le faire. Et moi, de peur qu'elles me voient, je suis obligée de refuser. Je vous dis, depuis 7 ans, en dehors de ma mère, qui a insisté pour dormir chez moi, qui vient dormir chez moi de temps en temps, parce qu'elle insiste. Personne d'autre. Personne d'autre. Et quand même ma mère est là, ça me fait très mal, comme je vous l'ai dit, de faire dormir ma mère au salon, sur le canapé. Et c'est parce que c'est ma mère. Si c'était quelqu'un d'autre, elle devait dire, toi tu dors dans la chambre et moi je dors au canapé. Comment? Ça devait créer des difficultés entre elle et moi. C'est parce que c'est ma mère. Elle me supporte ainsi. Elle ne voit pas tout cela. Elle me supporte. Elle ne voit pas tout cela. Je suis obligée de lui trouver les excuses. Que non, maman, je préfère dormir seule. Non, maman, je suis souvent obligée de rester au salon comme ça avec elle jusqu'à peut-être 23 heures quand elle dort déjà tellement là. Même quand elle dort, je suis obligée de rester à côté pour que de temps en temps, quand elle se réveille, elle me voit, elle me demande, tu n'es pas encore allé te coucher? Je dis non. De peur d'aller vite me coucher et que peut-être elle me retrouve dans la chambre. Je ferais comment pour lui dire que maman sort de ma chambre? Il ferait comment pour lui dire que maman sort de ma chambre? Je suis obligée de rester avec elle au salon jusqu'à 23 heures, passer comme ça, et le temps de courir et partir le faire, et revenir attendre que 3 heures arrivent. Et quand 3 heures même arrivent, quand je me change, je peux que dormir peut-être encore 1 heure de temps quand ma mère est là et redescendre pour que quand elle lève les yeux, qu'elle me voie là près d'elle. Et quand elle se réveille, elle me demande, tu n'as pas dormi? Je lui dis que non, j'ai dormi, mais je suis là. Je suis obligée de mentir ainsi, mais ça me fait mal. Et je ne peux rien dire à ma mère. Comment l'expliquer? Que tout ce que je fais en famille est au prix de ces rituels. Et ce monsieur évolue énormément. Les photos de son épouse, de ses enfants, quand tu vois qu'ils vivent bien. Mais c'est moi qui paye le prix. Mais c'est moi qui paye le prix. C'est moi qui paye le prix. Et il ne veut même plus en parler. Il ne veut même plus parler de ça. Quand j'amène le débat, il me dit clairement que tout ce que je fais là, tu penses que ça vient d'où? Tout ce que tu as là, tu penses que ça vient d'où? Ce monsieur a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Et de nos jours, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Parce que ce rituel, je me dois de le faire tous les jours. Et ça commence déjà, c'est déjà de tout. C'est déjà de tout.
Et je ne tiens plus. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Je n'arrive plus à supporter. Je n'ai plus de force pour tenir. Je n'ai plus de force pour tenir. Je n'ai plus de force pour tenir. Alors la famille, voici l'histoire de la sœur que j'ose croire que vous avez écoutée jusqu'à la fin. Quand on a l'habitude de dire ici que le dehors est miné, certains vont croire que non, on invente juste des histoires, voilà, pour faire peur. On invente juste des histoires, histoire d'avoir les vues, histoire de se faire de l'argent. Sans savoir que chacune des histoires que je confie ici sont des histoires que des gens me confient en inbox. Et je dois remercier le Seigneur, vraiment, je dis merci à Dieu parce que longtemps j'ai eu à dire que n'ayez pas peur, confiez-moi vos histoires et que je puisse publier avec vos audios, histoire de sensibiliser. Mais je comprends, hein, c'est tout un chacun. Il y a certains qui préfèrent toujours que je les raconte et il y a d'autres qui me permettent de publier avec leur voix un peu comme ceci. Donc, avant que je ne continue, je tiens déjà à te dire, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à partager avec nous, n'hésite pas à venir soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Dans le cadre où tu voudrais que c'est moi qui raconte l'histoire là, tu m'envoies une audio de minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse tout retranscrire dans les moindres détails afin de ne pas oublier certaines parties. Si c'est que c'est pas écrit, tu écris et s'il y a des choses que tu n'aimerais pas que je mentionne ou des détails que tu ne voudrais pas, dis-le-moi également. Mais si tu m'envoies ton histoire un peu comme la sœur, tu aimerais que je publie tes audios, que ça ne te dérange pas, envoie ton histoire aussi longue que tu voudras, je n'ai pas de problème si c'est 4 heures. Je vais déposer ça ici propre. Donc pour revenir à l'histoire de la sœur, sincèrement, il y a certaines choses que quand tu n'as pas vécu et que l'on t'explique ou alors que tu écoutes des audios comme ça, tu as toujours tendance à te dire que mais Seigneur, est-ce que ça peut exister? Est-ce que, ben oui, ça existe. Ça existe, c'est juste que peut-être tu n'as pas encore eu un cas, un genre, façon sur la main. Mais le jour où tu auras un mouvement comme ça, tu vas comprendre que toutes les histoires que les gens confient là, ça ne sort pas de leur imagination. Comme j'ai pour habitude de vous dire, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné, chère famille. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici Alicia Lotus, prenez soin de vous. Au revoir.